C'est prêt? Je pense que le créateur, c'est une idée un peu duchampienne, de Marcel Duchamp, c'est la personne qui va regarder l'œuvre, va la créer véritablement. Et en la créant, il va réfléchir à sa place dans le monde, de l'œuvre, mais aussi de lui-même et de ses responsabilités. Je pense que c'est assez important et on est dans une période historique où on voit à quel point c'est devenu tendu et important. Je suis un enfant d'après-guerre, je suis né en 1948. On a cru dans ma génération qu'on allait refaire le monde, qu'il n'y aurait plus jamais des désastres comme la dernière guerre mondiale qui était le pire désastre humanitaire qu'il y ait jamais eu en fait. Et on voit aujourd'hui qu'on va en fait en machine arrière et que plein de dangers qu'on croyait oubliés sont en train de se reproduire. Je pense que l'art, d'une certaine manière, a une liberté d'engagement que rien d'autre n'a dans la société. Toutes les autres obligations sont contraintes par des données sociales auxquelles l'art échappe. Et donc on a une plateforme de liberté énorme et cette liberté nous amène une certaine responsabilité. Je ne veux absolument rien laisser derrière moi. J'ai toujours pensé que les artistes produisent une œuvre temporelle, mais qui a des précédents et des moments simultanés, des moments par la suite. Mais si moi je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Donc je ne crois pas du tout à l'originalité absolue. Alors c'est dans la série des Furniture Sculpture où je combine des tableaux avec des objets, parfois des objets de design, parfois des objets comme par exemple cette chaise sur laquelle je suis assis qui est une chaise d'un couple qui s'appelle Laverne. Très souvent je combine ces objets avec des peintures. Et en fait j'ai repris un titre qui vient du compositeur français Erik Satie qui parlait de la musique d'ameublement. Et son idée était essentiellement faire une musique d'ambiance en quelque sorte. C'est-à-dire que la première fois qu'il a fait une pièce comme ça, c'était de la musique pour un vernissage. Moi, dans le fond, je lui rends hommage d'une certaine manière en faisant de la peinture d'ameublement, un peu dans l'idée de Picabia justement, où un objet de design conçu spécifiquement pour un contexte donné est déplacé et mis à côté d'un autre objet. J'ai dû faire une peinture que quelqu'un m'a demandé où il devait l'accrocher chez lui, et je lui ai dit il faut l'accrocher au-dessus du divan, comme ça vous aurez une sculpture en même temps. J'ai souvent dit qu'il lui fallu faire qu'une œuvre et que la première aurait dû être la dernière. On se rend compte de ça quand on a fait la deuxième, donc c'est déjà trop tard. Finalement, ce qu'on peut toujours dire, c'est que l'ensemble, c'est ça l'œuvre. Que chaque œuvre dépend d'une autre et que rien n'est vraiment dissociable. C'est relativement vrai parce que, bien sûr, il y a plein de choses qui disparaissent et il y a plein de choses que je ne vois pas. Ici, je ne vois plus. Et ici, dans cet atelier où vous trouvez, on a récupéré énormément d'anciennes œuvres et aussi les dessins que j'ai faits depuis que j'étais adolescent. À un moment donné, avant d'aller à l'école, je faisais 3 dessins par jour, et c'est ce qui fait qu'il y en a énormément. Et c'était normal pour moi, en fait. Je n'ai jamais privilégié une chose plutôt qu'une autre, et je pense que chaque pièce dépend de l'autre, et donc, dans le fond, il n'y a qu'une œuvre. Effectivement, c'est l'ensemble. L'art a un avantage par rapport, comme je disais tout à l'heure, aux autres activités, c'est que c'est désengagé, c'est-à-dire que on peut s'en passer, ça ne produit pas quelque chose d'immédiat, mais sans doute ça participe à tout. Et je vois ça dans ce sens-là.